Si nous parlions de l'entrepreneuriat en Afrique, vous êtes des jeunes qui êtes très savants, vous savez presque tout, vous regardez beaucoup l'Internet, vous avez accès à plus d'informations qu'aucune jeunesse par le passé. Alors je vous invite à ne pas vous asseoir et à essayer de faire les choses comme elles ont été faites par le passé. Vous n'avez pas tous besoin de croire qu'à la sortie de l'école, il vous faut entrer dans des écoles supérieures et essayer d'aller travailler dans des bureaux. Je vous invite à regarder autour de vous et de voir quelles sont ces choses qui sont faites et comment vous croyez que vous pouvez les améliorer. Quelles sont vos idées? Comment vous pouvez profiter de ce que vous êtes tous connectés pour essayer de mettre vos idées à l'avant, en discuter, essayer de voir, de conceptualiser ce qu'il y a lieu de faire, d'essayer de mettre ces petits concepts que vous avez sur papier, de ce papier, essayer de créer des prototypes, du prototype, le mettre en route, le mettre en route et à partir de là, essayez de voir si ça marche. Vous cassez la tête, mais cassez-vous la tête pour essayer jusqu'à ce que finalement ça commence à marcher. Et après quoi, ce prototype qui a été validé par vous-même, vous essayez de voir comment vous pouvez aller un peu plus en l'avant et de l'avant, vous pouvez aller vers du financement. Je vous invite à regarder un tout petit peu comment des jeunes, vous pouvez devenir les révolutionnaires de l'Afrique, mais simplement pour l'amélioration de l'Afrique. N'essayez pas de suivre les traces des parents. Sortez de là. N'essayez pas de tous vous dire, il nous faut aller en Europe. Il nous faut aller travailler dans un bureau climatisé et compagnie. Mais ça, c'est nul. Regardez comment les jeunes Américains ont fait. Silicon Valley et compagnie. Ce sont des gens qui travaillent dans leur garage. Ce sont des gens qui travaillent dans le sous-sol de leurs parents. Qui ont fait appel à d'autres copains. Ils ont mis les petits concepts qu'ils avaient à la tête, ils ont commencé à créer un ordinateur, une machine qui pouvait enregistrer des messages, etc., etc. Je regarde quelquefois sur l'internet et je vois comment c'est magnifique. Ces jeunes qui se sont dit, bon, on a besoin de poulailler, comment on peut faire des couveuses et qui sont petit à petit arrivés avec l'électricité solaire à créer des couveuses. Et ce sont des gens qui sont même pas allés à l'école. À vous qui m'écoutez là, je vous invite à arrêter de tout le temps penser qu'il faille faire les choses comme elles ont été faites par ma génération, les générations avant moi. Sortez de là. Utilisez le fait que vous vous baladez, que vous voyez les gens faire des erreurs pour essayer de voir comment vous pouvez faire différent et comment vous pouvez mettre à profit toute cette intelligence qui est la vôtre pour essayer d'améliorer le futur de l'Afrique. C'est comme ça que vous allez vous en sortir. Vous êtes plus de 50 millions, de 50% de la population africaine qui a moins de 18 ans. 75% qui a moins de 30 ans. Qu'est-ce que vous faites? N'attendez pas tout le temps le secteur privé. N'attendez pas tout le temps le secteur public. Essayez vous-même de mettre à l'avant vos propres idées. Parlez-vous, réunissez-vous, échangez et mettez à profit cette jeunesse, ce dynamisme qui vous caractérise. Je vous donne tout ça pour vous encourager encore une fois et j'espère de tout mon cœur que vous allez mettre à profit tellement cette ingéniosité qui est la vôtre, que vous allez facilement avoir la diaspora, les gens comme nous qui sommes à l'étranger, qui ont peut-être économisé de l'argent, qui pourraient peut-être vous financer. Mais on pourra simplement le faire que quand on verra que vous avez pris les choses à bras le corps pour être la génération différente. Je vous embrasse très fort et j'attends de vous des idées pour vraiment me rendre très fière de vous. Je le suis déjà, mais je vais encore l'être beaucoup plus. Je vous embrasse très fort. C'était Maman Bidia de Perth.